Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place. Et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui à travers l'évangile de Saint Luc est totalement contraire à notre bonne manière de faire et de penser. Ordinairement, quand nous célébrons un anniversaire quelconque, quand nous organisons des réceptions pour les mariages, pour les baptêmes, pour les premières communions et tant d'autres occasions, notre premier réflexe, c'est de penser à nos familles, à nos amis et à certains collègues de travail. Et même là encore, nous avons ce que nous appelons des invités de marque ou des invités d'honneur. Nous ne prenons pas le risque d'inviter n'importe qui dans nos festivités. Et de nos jours, dans certains grands repas, on organise des tables suivant le rang social et la profession des gens. On dit que cela peut faciliter le dialogue entre eux. Nous disons que le message de Jésus est dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il nous invite à faire et à agir autrement par rapport aux normes sociales.
Jésus nous demande de faire quelque chose qui n'est pas dans nos coutumes et nos pratiques. Il dit à chacun et à chacune de nous, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni des parents, ni de riches voisins. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Qui parmi nous est prêt à entrer dans cette logique? Ce n'est pas facile à mettre en application ce conseil. Et je vous rassure, si nous agissons de la sorte, nous serions critiqués même par les membres de nos familles. Et monsieur ou madame la société va nous mettre à l'index. Nous serons sévèrement critiqués. Nous disons, parmi tous les devoirs que Jésus nous donne à rédiger, celui-ci nous paraît beaucoup plus difficile à rédiger. Cependant, en nous faisant une telle exigence, Jésus nous invite à laisser le niveau humain, le bas niveau, pour entamer un autre niveau qui est le niveau divin, le haut niveau. Autrement dit, Jésus nous invite à ajouter un peu de générosité et de miséricorde dans notre vie. Le chrétien ou le croyant est celui qui peut et doit voir le monde d'une autre manière. Nous ne devons pas limiter nos actions uniquement aux références de nos sociétés et de nos communautés. Notre amour pour les autres ne doit pas être un amour conditionnel ni limité, mais notre amour doit être imprégné de gratuité et de charité. Disons, à l'instar du Seigneur, nous devons faire de nos festins des lieux de générosité et de miséricorde. Jésus nous invite à aimer à la même dimension que Dieu le Père. Il nous invite à cultiver l'amour universel, l'amour inconditionnel. Nous devons ouvrir nos cœurs pour accueillir les autres, pour accueillir tout le monde sans exception, peu importe sa nationalité, sa race, sa religion et son appartenance politique. Comme disait le pape François, nous devons être des chrétiens ouverts, c'est-à-dire que nous devons avoir cette capacité de nous asseoir sur une même table avec des personnes qui ne partagent pas la même conviction que nous. Nous devons chercher à agrandir et à élargir notre cercle d'amitié. C'est exactement ce que fait Jésus. Jésus accepte l'invitation d'aller manger chez un pharisien. Il accepte la compagnie des prostituées et des pécheurs notoires. Même s'il a fait le choix des 12 disciples pour être constamment avec lui, mais cela ne l'empêche pas d'avoir d'autres amis. Jésus a un cœur universel, un cœur où chacun et chacune, peu importe la qualité de sa vie, peut trouver
sa place. Jésus n'a jamais refusé personne. Il est l'ami de tous et de toutes. Et nous vivons cette réalité dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le repas du Seigneur avec les pécheurs. Dans l'Eucharistie, tout le monde est invité et il y a place pour chacun et chacune. Le Seigneur nous invite à prendre part à sa table. En mangeant son corps et en buvant son sang, il nous restaure, il nous élève. Il nous donne la dignité de fils et de filles de Dieu. Il accepte de demeurer avec nous et en nous. Peu importe là où nous sommes dans les bancs, Jésus nous voit et il nous donne la même importance. Et nous sommes tous et toutes des privilégiés. Nous sommes toutes et tous des invités de marque. Dans la maison du Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous battre pour occuper les premiers bancs. Qu'on soit en arrière, en avant ou au milieu, le Seigneur nous donne la même importance. Nous serons tous et toutes servis avec la même dignité et le même respect. Donc, avec Jésus, nous sommes toutes et tous des invités de première classe, des invités de premier rang. La place pour laquelle nous devons nous battre, c'est la place d'être toujours parmi les convives du Seigneur. Les places d'honneur d'ici-bas sont provisoires. C'est pourquoi Jésus nous invite à vivre dans l'humilité et dans la modestie. Nous devons être des gens humbles et modestes. Dans cette célébration eucharistique, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, l'humble servante de Nazareth, la grâce d'accueillir les autres tels qu'ils sont et de les respecter avec leurs différences. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles.